Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de Yin Yoga aujourd'hui avec moi qui va nous permettre de se relaxer et de se détendre en profondeur. On n'a pas besoin de matériel spécifique aujourd'hui, mais je vous conseille d'avoir une petite couverture au cas où vous avez froid ou pour vous soutenir, et éventuellement des coussins ou des blocs de yoga si vous en avez. On commence directement en se mettant dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, à genoux, et on va relâcher le haut du corps vers l'avant. On pose peut-être la tête au sol, le front au sol. Si c'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à mettre des coussins sous votre tête, sous votre buste, ou même sous les cuisses, ou encore sous les chevilles. Donc tout ce qui peut vous rendre plus confortable, n'hésitez pas. Étirez exactement les mêmes endroits, mais si c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Une fois qu'on a trouvé la position la plus agréable, on va essayer de rester sans bouger pendant quelques minutes ici. On respire profondément. Et on permet à notre corps de se détendre, relâcher toutes les tensions. Et on observe les sensations qui arrivent. On essaie de se concentrer sur la respiration et de relâcher. Dans le yoga yin, on garde les positions longtemps pour permettre à nos tissus profonds, qu'on appelle les fascias, de se détendre. Donc c'est des tissus qu'on trouve dans les muscles, autour des muscles, un peu partout dans le corps, et qui n'ont pas souvent l'occasion d'être étirés correctement, parce que pour ça il leur faut du temps. Donc ici, on leur permet de se détendre. On relâche tout, on observe si on a encore des tensions qu'on peut relâcher juste avec la force de notre pensée. Et on peut profiter d'être ici aussi pour choisir une intention pour cette séance de yoga. Pourquoi est-ce qu'on fait du yoga aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Et on va tranquillement remonter, tout doucement. On se repousse avec les mains pour venir à genoux. On s'assoit donc sur les talons. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez mettre une petite couverture sous les cuisses ou sous les chevilles. Et on va amener les bras en aigle. Donc on amène le bras droit au-dessus du bras gauche et on va essayer d'entrecroiser nos bras. Peut-être même que on peut mettre les mains l'une contre l'autre. Et soit on reste ici bien droit, soit si c'est possible et agréable pour vous, on peut se pencher vers l'avant et relâcher complètement. Donc là on étire bien au niveau du dos et des épaules. Et encore une fois on essaie d'être passif, immobile. On ne va pas rester très longtemps ici. Donc on essaie d'en profiter au maximum, on respire profondément. On observe où se produit l'étirement, quelle partie du corps.
doucement, on va remonter. On va relâcher les bras, dénouer. On peut faire quelques mouvements pour revenir à la neutralité et on inverse et on entortille et on peut rester bien droit, c'est déjà un très bon étirement, ou bien se pencher vers l'avant et relâcher la tête vers le bas. On observe qu'est-ce qui change par rapport à l'autre côté. On respire, on imagine qu'on respire par l'arrière des poumons, au niveau du dos. On va tranquillement remonter si on était descendu. On respire profondément. Et on va dénouer les bras. Et ensuite, on va attraper, si c'est possible, nos coudes dans notre dos. Ou éventuellement même venir en main en prière dans le dos. Donc comme si on faisait une prière, sauf que les mains sont retournées. Donc si c'est pas possible pour vous, aucun problème, vous pouvez attraper les coudes. Profonde inspiration et profonde expiration. Et on relâche les mains. On peut faire des petits cercles avec les poignets. Et puis on va laisser nos genoux tomber sur un côté et venir dans la position du cerf. On va placer notre jambe gauche à l'avant, le tibia parallèle à l'avant du tapis, le genou dans un angle droit et la jambe droite. Pareil, on essaie de faire un angle droit avec le genou en mettant le tibia vers l'arrière. Donc si c'est pas possible de faire le même écartement que moi, n'hésitez pas à en faire un beaucoup moins grand. Les jambes peuvent être bien plus proches, elles ne sont pas obligées d'être parfaitement dans des angles droits de la position. Et ensuite on va descendre vers l'avant. On va laisser tomber la tête totalement vers l'avant, le dos s'arrondit et on relâche tout vers l'avant. Donc ici n'hésitez pas à empiler des coussins, des couvertures pour que ça soit confortable. Vous pouvez même rester sur les bras tendus même, descendre un tout petit peu ou pas du tout. Toutes les options sont bonnes tant que ça reste confortable. Et une fois que vous êtes dans la position qui vous convient, on relâche, on prend des profondes respirations et on essaie de profiter de l'étirement. Peut-être que c'est très inconfortable, mais ça va pas durer longtemps. Et tant que c'est pas de la vraie douleur,
Si c'est de la douleur, on sort directement. Mais si c'est seulement de l'inconfort, on essaie de surmonter ça. La position du cerf est vraiment très bien parce qu'elle permet une rotation à la fois interne et externe au niveau des hanches. Encore une grande respiration ici. Et on va tout doucement s'aider des mains pour remonter. Et puis on va descendre vers l'arrière. On reste les jambes dans la même position. Et si c'est possible, on pose les mains vers l'arrière. Peut-être qu'on reste sur les mains. Peut-être que c'est très confortable et qu'on peut descendre sur les coudes. Peut-être même qu'on arrive à s'allonger sur des coussins, directement sur le tapis ou le sol. Pareil, on essaie de relâcher ici. Qu'est-ce qui était le plus facile pour vous? Vers l'avant, vers l'arrière? Observez. Et on va tranquillement remonter. On ramène nos deux genoux vers l'avant. Et on va faire des petits mouvements de balancement des genoux sur les côtés, les essuie-glaces. Puis on vient de l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe droite qui vient se mettre le tibia parallèle à l'avant. Et la jambe gauche vers l'arrière. On essaie de faire des angles droits si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave du tout. Trouvez l'angle qui vous convient. Et on descend vers l'avant, encore une fois. N'hésitez pas à mettre des coussins, des choses pour que ça soit confortable. Et on relâche. On trouve l'immobilité et le calme ici. Quand on inspire, on imagine qu'on met l'oxygène, qu'on met l'espace à l'endroit où ça étire. Et peut-être qu'à chaque respiration, ça devient un peu plus ouvert, un peu plus grand, un peu plus détendu.
profonde respiration. Et tranquillement, on va remonter, on s'aide des mains. Et comme tout à l'heure, on va basculer vers l'arrière. On amène les mains derrière nous. On observe. Est-ce qu'on reste là, juste un tout petit peu penché vers l'arrière, ou peut-être même pas du tout. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut descendre sur les coudes? Mais vraiment, le but, c'est pas de pousser. C'est pas que ça fasse mal, c'est pas de repousser les limites ici. C'est justement d'aller un petit peu moins loin que la limite et le temps fera le reste. Et si vous pouviez aller loin d'un côté mais pas de l'autre, c'est totalement normal, notre corps est différent. Mais on essaie de relâcher toujours au maximum. On imagine, on visualise les petites tensions et on essaie de les dénouer juste en se concentrant dessus et en respirant. On remonte tout doucement et comme tout à l'heure, on va basculer les genoux à droite et à gauche pour contrebalancer un peu la position. Et quand vous êtes prêts, on va amener les plantes des pieds l'une contre l'autre pour la position du papillon. Donc, on essaie de rapprocher un peu les pieds proches des hanches, mais il ne faut pas que ça tire trop, il faut vraiment que ce soit très léger comme étirement, donc n'hésitez pas à garder les pieds loin de vous. Et puis on va relâcher totalement la tête vers le bas. Ici on n'essaie pas de tirer, on n'essaie pas d'avoir le dos droit, on essaie juste de relâcher, notre dos est bien rond. Et pour que ce soit plus confortable, on peut mettre la tête sur des coussins ou des couvertures qu'on pose sur les pieds. Si vous êtes très souple, peut-être que vous pouvez toucher vos pieds avec la tête, mais c'est vraiment pas le but recherché ici. C'est le relâchement. Donc on tire rien du tout, on pousse rien du tout, juste on est passif, on laisse la gravité nous ramener de plus en plus bas, petit à petit. Toujours en respirant profondément. Quelques grandes respirations ici. On essaie de
relâcher encore un petit peu plus. Et tout doucement, on remonte, on soutient avec les mains, on remonte pas trop vite. Et on va venir s'allonger sur le dos. Les jambes pliées, les pieds à plat. On peut refaire les essuie-glaces comme tout à l'heure, on balance les genoux vers la droite puis vers la gauche. Et puis on va attraper le genou droit, on tend la jambe gauche sur le tapis. Et on tire le genou vers soi contre la poitrine. Et à partir d'ici, on va garder notre genou et le faire tomber sur le côté opposé. Donc on le fait tomber sur la gauche. Et on va regarder vers la droite. On a bien les deux épaules qui touchent le sol. Le genou droit par contre, il n'a pas besoin de toucher le sol. C'est vraiment pas du tout important. Et on relâche. On observe ce qui se passe au niveau du dos, du cou, des jambes. On peut avoir le bras droit ouvert sur la droite ou bien même vers le haut, c'est possible. Et on respire. Les torsions sont vraiment excellentes pour tout ce qui est organes digestifs, ça leur fait un massage. Et aussi évidemment d'étirer le dos en profondeur. On va revenir au centre. On ramène le pied droit à plat au sol et on va attraper le genou gauche contre la poitrine. On tire le genou vers soi. On s'assure qu'on n'a pas la nuque tordue
vers l'arrière, plutôt le menton proche de la poitrine. On respire, on relâche, on a un peu de pression au niveau des bras, mais normalement nulle part ailleurs. Et on prend ce genou gauche et on va laisser tomber vers la droite. On peut l'aider avec la main. Et nos deux épaules touchent le sol. On regarde en direction de la main gauche. On peut évidemment fermer les yeux ici aussi. Et on relâche. On se concentre sur l'étirement et la respiration, toujours. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que c'est différent quand je vais sur la droite par rapport à quand j'étais sur la gauche? Encore une grande respiration ici. Et on ramène le genou à la poitrine. Et cette fois, on amène les deux genoux. On se fait un câlin. On peut éventuellement même se balancer sur les côtés, offrir un petit massage à notre dos. Et on allonge les jambes. Ici, on peut attraper une couverture si jamais il fait froid. Et puis, on va se relâcher pour la position finale de notre séance d'aujourd'hui, Savasana, la position de repos. On s'allonge, on écarte un peu les bras, on écarte les jambes. On est complètement à plat sur le sol et on ferme les yeux, les paumes des mains vers le haut. Et on est totalement relâché ici. On permet à tout le travail qu'on a fait avant de s'imprégner, de faire son effet dans notre corps. On est très très lourd sur le sol. On va rester ici quelques minutes.
revient à des grandes respirations. On se concentre sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Et quand on est prêt, on recommence à faire des petits mouvements. N'hésitez pas si vous avez besoin de rester plus longtemps dans cette position de repos, restez autant de temps qu'il vous faut. Moi je vais remonter, mais vous pouvez rester ici encore un moment. Pour ceux qui veulent remonter, on revient s'asseoir en tailleur petit à petit. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Namasté et à bientôt j'espère.